capacité qui était équivalente aux nôtres, vu que nous y sommes aussi, et même en milieu quasi périglaciaire, pensez aux Esquimaux. C'est ça, le côté philosophique de cette recherche archéologique. L'archéologie est globale, c'est une science de l'homme. Et dans la science de l'homme, on ne peut pas la parcelliser. Il faut voir tous ces aspects. Pascal de Pape, je vous demandais en début de semaine, qu'est-ce que vous demanderiez à l'homme de Néandertal si vous aviez l'occasion de lui passer un coup de fil? Je vous ai senti frustré parce que vous aviez droit qu'à une seule question. Oui, une deuxième ce matin. Deuxième question à l'homme de Néandertal pour terminer. Une deuxième question à l'homme de Néandertal. Est-ce que je peux t'accompagner pendant 1 mois pour voir vraiment comment tu vivais? Et ta vie au quotidien. Voilà. Merci beaucoup Pascal de Pape. Je rappelle que vous êtes archéologue, directeur scientifique de l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive. À très bientôt sur France Inter. À très bientôt, merci beaucoup. Ici, à l'Institut Max Planck de Munich en Allemagne, nous développons une recherche sur le corps urbain. Qu'est-ce qu'un corps urbain? L'objectif de cette recherche est d'arriver à le définir. Remontons donc à ses origines. Certains anthropologues considèrent que l'origine de l'Homo urbanis erectus remonterait à la naissance de la ville générique, que le boom de la construction du XXIe siècle et la fascination de l'homme pour la ville vont conduire à la fin du XXIe siècle à l'aboutissement total de son adaptation au milieu, la naissance du corps urbain. La ville, c'est l'espace du commerce. Avec le développement de l'industrie, la recherche d'emploi incite les individus à venir l'habiter et la faire croître. Le milieu urbain ainsi constitué et son évolution imposent au corps de ses habitants une adaptation toujours plus rapide. Génération après génération, leur corps évolue vers une nouvelle espèce. L'Homo urbanis erectus. Le corps évolue et adapte son fonctionnement à son milieu. Nous sommes dans la 5e génération. Peut-on déjà parler de l'existence d'un corps urbanisé? Aujourd'hui, la ville devient aussi l'espace du loisir par excellence. Et c'est de celle-ci que naissent les concepts de ville thématique ou de ville générique. Si les 3 fonctions principales du milieu urbain sont le commerce, l'habitat et le loisir, les principales fonctions du corps urbain sont-elles aussi celles du commerce, de l'habitat et du loisir? Pouvons-nous parler d'un corps commercial, politique et social? Question. C'est le corps qui crée l'espace, ou bien l'espace crée-t-il le corps? La première étape de la recherche a consisté à répertorier les mouvements standards du corps urbain. Avec ce répertoire, nous allons pouvoir modéliser ce corps, ses mouvements standards, ses variantes et ses évolutions. Ce répertoire est divisé en 2 groupes. Posture assise, posture debout. Le répertoire se compose de 10 postures fonctionnelles standards. Ici, le répertoire des 5 postures standards debout, du A au E.
Bienvenue, welcome to the Ergo Conference. Nous sommes ravis de vous accueillir à la première présentation publique d'Ergonomics. Ce moment inaugure le lancement de la startup Ergonomics. We are so glad to welcome you at the first public presentation of Ergonomics. What is and what does Ergonomics? How ergonomics and your future are connected? During this conference, we will answer this question to the level of extension. We quantify the amount of different devices of extension, so the smart devices, the augmented extra sensors, the wireless capacity, the motion devices, the health-related connector sensors, the extra-body interaction, and the brain-augmented sensor pulsions. Like this. Now everybody. The body, object, separated from the subject, is a statement today. Okay, if intelligence exists, or at least we try the hypothesis of its possible existence, we need to express it by three values, that is the communication capacity, the learning capacity, and the adaptation capacity. And for this we have three experts here today that we are so glad and proud to invite to express themselves. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était, on parle donc de smartphone, smart house, smart clothes, donc tout doit être smart en ce moment, et on peut se poser la question à partir de quel moment quelque chose devient intelligent, devient smart. Et une raison qu'on peut trouver à rendre quelque chose smart, c'est de lui rendre la capacité à communiquer avec nous d'une manière qui n'est pas nécessairement attendue. Est-ce que finalement une intelligence peut exister sans un corps? Qu'est-ce que ça veut dire une intelligence sans un corps? Et si on avait une intelligence artificielle, quel corps est-ce qu'elle aurait? Est-ce que c'est quelque chose qui serait connecté à un corps humain? Est-ce que c'est quelque chose qui serait connecté à un corps artificiel? C'est quelque chose qu'on ne sait pas. Donc, quel est le lien avec le smart body, finalement, ce qu'on étudie aujourd'hui? Disons qu'il y a plein de mouvements pour essayer de capturer, de traiter les données liées au corps. Il y a plein de mouvements pour essayer de capturer les données traitées par les humains. Donc vous avez les médias sociaux, vous avez tout ce qui est fait par la surveillance, des choses comme ça. Peut-être que ces données, on peut les mettre en lien, peut-être qu'on peut les mettre ensemble, et on peut essayer d'apprendre des choses sur le corps, sur la relation entre le corps et l'esprit, et sur la relation entre le corps et la vie. Donc voilà. Stand up, please. Everybody on your both feet. Yeah. Good. Move the head. Look with your eyes. Good. Come back to the center. Feel your feet on the ground. Feel your knees, your shoulders. Really, really.